Émission sans tabou filɛ bagaw an b'a fɔ k'a ladɔnniya halisa a filɛ K24 sanfɛ ni an nalen ko kura an ka débat interactif kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye k'u kunnafoni bi émission sans tabou a bɛ mun kan o ye bɛɛ b'a dɔn an bɛ waati min na sisan waati yɛlɛma n'o a bɛ fɔ o ma ko changement climatique n'o de bɛna ni réchauffement climatique ye ka na ni fɛn caman ye minnu bɛ a kɔlɔlɔ bɛ se an ka adamadenya taabolo ani hali danfɛn wɛrɛw yɛrɛ ka ko ma an bɛ o kɛnɛ kan bi bi ta an émission tagabolo kura kɛra bi ta la parce que bi an bɛ ka mɔgɔ dɔw wele ka bɔ fɔ Amérique olu bɛ ka kɛlɛ mun kɛ réchauffement climatique kan a bɛna ka na ɲɛfɔli k'o la mais an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ko a bɛ français la bi don tɔw ta bɛ kɛ bamanankan na mais bi ta caman bɛ français la a français caman fana bɛ yen a qualité man ɲi kosɛbɛ parce que américain français fɔtɔ a ka gɛlɛn dɔɔni an b'a ɲini aw fɛ a ka a lamɛn ni tulo kɛrɛbɔsigi ye kosɛbɛ. Et comme vous avez dit, mon nom est Pierre Kazo, je suis la présidente et fondatrice d'Haïti Cholera Research Foundation aux États-Unis. Et notre organisation a plus de 9 ans et quelques jours. Et le climat, le réchauffement, on a des tas de problèmes, spécialement en Floride. Quand on regarde ce qu'on appelle climate change, ce qu'on essaie d'adopter, pays les plus pauvres, pays les plus peuplés, ce sont les pays qui ont plus les, comment dire encore, population. Par exemple, la Chine a une population plus que 1 billion, 1 billion de gens. Et le Zen aussi. Les États-Unis, on a moins que 375 millions la population. Mais quand on vit toutes ces choses-là, ce qu'on appelle en anglais culture behavior, et comment dire encore, par exemple, il y a des gens qui viennent pour tout, qui habitent aux États-Unis. Ces gens-là ont des cultures, et comment dire, et sanitaires problèmes. Chez eux, ils ont l'habitude de jeter des choses partout. Mais quand on venait dans un pays, tous les systèmes sont déjà, comment dire encore, et c'est pas la même chose. On doit faire des règles, on doit diviser. Et les, comment dire, climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on essaie de préparer pour l'avenir, pour les nouvelles générations? Premièrement, on a des années avec ce qu'on appelle plastique pollution. Ça, c'est pas seulement aux États-Unis. On a ça aussi en Kenya. On a ça aussi au Nigeria. On a ça partout. C'est encore ce qu'on appelle en anglais population behavior. Comment diriger ces gens-là? Comment éduquer tous ces gens-là? Mais quand on voit ce qu'on ici on souffre aux États-Unis, c'est seulement en Floride. On a ce qu'on appelle blue algae. Ça, c'est quand, comment dire en anglais, high tide. On vient, quand avec cette niveau-là, qui veut dire que l'eau de l'océan est devenue assez acidique. Ça, non seulement, ça aussi empêche, comment dire encore, les pêcheurs de trouver assez seafood, comment dire, les poissons, les homards et d'autres qu'on mange ici, qu'on trouve sur le marché. Mais quand on a quand on a high algae, c'est encore pas seulement et ça domine l'économie, mais aussi la santé des jeunes filles, aussi la santé des femmes qui sont enceintes. Vous voulez dire que quand on a des poissons qui sont morts, qui sont comment dire encore sur la plage, tout ça amène ce qu'on appelle ammonia. Ça diffuse une odeur très très toxique, surtout pour les enfants qui souffrent de la maladie asthmatique, les gens qui ont la maladie, comme on dit, COPD. C'est toujours, ça t'emmerde. Mais comment faire pour éliminer toutes ces choses-là? Même si on prépare des proposals de 5 ans, des proposals de 10 ans, mais ce qu'on en trouve maintenant, c'est d'essayer ce qu'on appelle education barrier. Avec toutes ces choses-là,
Mais comment faire pour éduquer quelqu'un qui vient d'autres pays pour venir aux États-Unis pour adopter ce qu'on essaie de faire? C'est là notre problème. Non seulement ce n'est pas le problème des États-Unis, c'est encore le problème du Canada. Le pays Canada ouvre les bras pour tous les gens. Il veut dire toutes nations sont bienvenues. C'est la même chose pour les États-Unis, la même chose pour la Chine, la même chose pour l'Angleterre. Tous ces pays-là, on souffre de la même façon. Des gens qui viennent n'ont pas la même possibilité d'apprendre, de diviser, de respecter comment dire encore l'environnement. Et par exemple, on a Bangladesh. Il y a des gens qui vivent dans ce pays-là. La malpropreté, la pauvreté empêche ces gens d'étudier pour dire mais comment faire, comment pour aider le pays contre l'environnement. Si on fait toutes ces choses-là, comment dire, l'un de vos questions qui a dit quelles mesures pour contraindre les populaires du climat à respecter les recommandations issues des COP. C'est toujours la même chose. Et chaque année, on va dans COP. On va dans COP pour l'ONU. On fait toujours des propos. Mais ce n'est pas le propos qu'on ne peut pas impliquer. Ce sont les gens qui vivent dans ce pays-là. La pauvreté, quand on a la pauvreté amène quoi? Sanitation. On a un problème de sanitation. C'est pour cela la République du Congo, on demande pourquoi la République du Congo est toujours en alerte. En alerte qui veut dire que Ebola, c'est la pauvreté, c'est encore la saleté. Nous-mêmes, on doit essayer de non seulement venir en proposant à COP, mais aussi on doit diviser ces proposals-là à les civil society, les ONG, pour informer les ONG comme volontaires, d'éduquer tous ces gens-là, tous ces petits coins, de dire aux gens que si tu commences à faire cela, cette maladie va revenir. C'est comme si là, et comment dire encore, public santé, on fait toujours la même répétition. Comme si le COP a fait des propositions. Et nous sommes professionnels public santé. On essaie d'éduquer les gens, mais on n'a pas assez volontaires ONG pour nous aider à éduquer ces gens-là. Toutes ces choses-là, c'est encore la pauvreté et comment dire, sanitation. Ça donne la sanitation, la pauvreté emmène la sanitation, emmène des projets, des problèmes comme ça. C'est tout. Mais quand on vit, comment dire encore, même si en Floride, même si, comment dire, à New York, la même chose. Quand tu es à New York et tu prends le métro, et qu'est-ce que tu vois dans le métro? La saleté toujours. Les gens mangent et essaient comment dire encore, d'aller jeter ça dans le continent. Oui, mais pour faire ça, tout c'est vraiment fatigant comment dire encore, de 3, 4, 5 pieds pour déposer ça. Où ça? Ça jette dans le métro. C'est encore la pauvreté. Et toutes ces choses-là, et ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Chaque personne a, comment dire encore, la science pH balance. Alors, qui veut dire là? Laisse-moi un exemple. Et si mon pH balance est 7.1 ou bien 7.2, c'est encore le niveau acidique. Comment dire? Dire que, par exemple, comment dire encore? Et si j'ai, comment dire encore, Covid, ok, j'avais la maladie Covid. C'est vrai, il veut dire là, le pH balance dans mon corps est totalement différent. Comment dire encore? Laisse-moi, voici, je mange et je jette ça par terre. Et puis quoi? Avec le métro, le train, il y a, comment dire, la chaleur. Tout ça, c'est encore, et comment dire encore? Et les microbes, ça marche, ça multiplie. C'est toutes ces choses-là comme nous, les professionnels publics santé, c'est pour cela qu'on essaie d'éduquer les gens, comme dire, si vous étiez malade, la maladie, vous avez traité, mais la maladie est toujours là. C'est pour cela que, comment dire encore, faire des tas de propos avec COP
fait des tas de propos avec, comment dire, high level political forum. Tous ces propos-là, c'est pas, comment dire encore, si on n'a pas trouvé des civil society, des ONG pour aider à imprimer ces propositions-là, on va toujours avoir du problème avec l'environnement. Oui. On va toujours avoir ça. Ce n'est pas 1,5 centigrade. C'est pas ça. C'est les gens qui font la population, la pauvreté. On doit éduquer, on doit rentrer profondément dans la pauvreté et éduquer la population. Et si tu commences avec ces choses-là, on va retourner en arrière. Avant d'avancer, on va retourner en arrière. Oui. Donc, merci. Cela veut dire que ce ne sont pas les pays pauvres seulement qui sont victimes du changement climatique. Non. Les États-Unis, c'est un pays, comme on dit, le plus riche. On a les mêmes problèmes. Et quand notre président Biden, quand il est devenu président, avant toutes ces choses-là, il a mis des propositions. Il va reçu plus que 100 000 immigrants. Tous ces gens-là. Et on regarde, pendant la maladie Covid, tous ces gens-là sont venus. Et voici non seulement la pauvreté, la sanitation, hygiène. Ces gens-là sont venus. On n'a aucune information de ces gens-là. Et c'est encore ce problème environnement. On pense, quand on parle d'environnement, les gens pensent d'environnement des fois, on doit planter des arbres. Non, c'est pas ça seulement. Quand on parle d'environnement, on doit aussi penser de la santé. Parce que quand tu viens avec quelque chose, avec la chaleur, ça multiplie. C'est pour cela que les gens ne pensent pas. Quand on a des gens, des migrants qui viennent de 30 000, 40 000, 50 000, et ces gens-là portent non seulement une maladie, avec surtout, et comment dire encore, et aux États-Unis, en Floride, il y a ce qu'on appelle hurricane Oregon. Ça commence en juin et ça termine en novembre. Et la chaleur, tout ça, s'il y a dans 30 000 immigrants qui viennent, parmi les 30 000, s'il n'y a que 300 là-dedans qui ont l'histoire et qui ont déjà traité avec la maladie tuberculose, alors venir dans cette période, on a augmenté l'environnement de la santé. C'est pour cela que c'est pas seulement comment dire encore, protéger la mer, mais on doit protéger la santé aussi dans l'environnement. Ok, ça c'est l'hygiène, de pratiquer l'hygiène et de rendre les endroits propres. Mais on dit que, on a l'habitude de dire que c'est les pays les plus industrialisés qui sont à la base du réchauffement climatique, du changement climatique, tels que la France et la Chine et les États-Unis. Donc cela n'est pas toujours vrai. Non. Ok. On prend la Chine. Pas vrai? Une population de 1,2 milliard. Ok? On prend Nigeria. C'est encore. Une population 1,2 milliard. Quand on dit, on prend les États-Unis. Il y a 375 millions d'habitants. C'est pas la population, c'est la pauvreté. Et quand on parle comment dire encore, de Mali, quand on parle de Togo, chaque personne, la religion hindoue, la religion musulmane, toutes ces choses-là, quand on fait des propositions, il n'y a rien dit comment attaquer, comment éduquer la population de ces religions-là. Parce que, par exemple, ce qu'on appelle la religion musulmane, on sait chaque année, on a, comment dire encore, les animaux, les poulpes, les moutons, tout ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de l'animal? On ne sait pas. Hein? Et on met ça fait quoi? Avec, comment dire en anglais, ou de UV light dans l'air. C'est encore toujours, ça donne encore la contamination. Donc quand on regarde climatique, on doit viser la première chose, éduquer. Comme en anglais on dit culture barrier. Comment entrer dans ça?
comment diviser, éduquer chaque population de l'environnement. Comment, ok, votre pays n'a pas de dépôt. Votre pays ne sait pas ce qu'on appelle recycle. Votre pays n'a pas cette fonction. Ici, on a essayé de changer l'habitude, jette par terre, et votre religion. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans mon pays. Et toutes ces choses-là. Mais quand on regarde ça aux États-Unis, les États-Unis ont ce qu'on appelle la droit de parler, de freedom of speech, qui veut dire que si tu n'as pas le droit, tu as des propos, mais tu n'as pas le droit d'impliquer ces lois-là à cause de, comment dire, freedom of speech, la loi de parler. Nous, les Américains, le gouvernement américain, et comment dire encore, il y a un tas de choses. Si on met quelque chose dehors, on doit examiner. Parce qu'on a quoi? Des activistes qui disent non. Oui, c'est la loi, on a violé, le gouvernement américain a violé la loi lui-même. Mais comment pour aider un pays comme ça, quand on a des activistes qui ne peuvent pas comprendre? C'est pas possible pour venir avec toutes ces cultures pour détruire un environnement qu'on essaie de sauver pour la nouvelle génération. C'est là le problème. Oui. Il y a trop d'activistes. Les activistes ne comprennent pas certaines choses. Oui. Cette année, la COP 27 doit se tenir en Égypte du 6 novembre au 18 novembre. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Quelles seront les grandes thématiques là-bas? Les grands thèmes qui vont être abordés là-bas? Et c'est pour la première fois, ça c'est la deuxième année, mais c'est pour la première fois notre organisation a trois conférences et directement de la santé, l'effet de la santé dans l'environnement. Et moi, je vais parler avec une groupe qui vient de Bangladesh et aux Indes. Moi, je vais parler écosystème des États-Unis, ce qu'on souffre ici en Floride. Mais comment dire encore, l'année dernière, c'était ma première année. J'ai navigué, j'ai dit que qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apporter après le COP et qu'est-ce qu'on doit continuer. Et quand j'ai vu, on parle toujours de net zéro. Mais pour comment dire encore, pour éliminer net zéro, on doit avoir trillions de dollars, pas seulement pour les États-Unis, dans le monde entier. Et on essaie de comment dire encore, de diminuer toutes ces choses-là. Mais l'erreur commence des années. Parce que je me souviens quand j'étais petit, quand on va acheter du lait, c'était vraiment en glace. Le potable était en glace. Maintenant, tout est plastique. Oui, on change. C'est là le problème. On a changé de métal pour plastique. Mais on ne nous a rien dit. Qu'est-ce qu'on va faire avec le plastique qu'on a terminé? C'est là le problème. Maintenant, on retourne à COP, on parle encore de net zéro. On va parler ce qu'on a dit l'année dernière, 1,5 centigrades. Mais qui a vraiment, comment dire encore, qui va porter ces résultats-là? Et dans 1,5, dans une année, alors vous pensez, dans 192 membres, dans 192 pays, on va rapporter un grand rapport, un grand succès de l'année dernière. C'est impossible. Okay. C'est vraiment impossible. Oui. On commence toujours à net zéro. Mais pour faire net zéro, on a besoin de beaucoup d'argent. On a besoin beaucoup de, comment dire encore, de transférer métal. C'était métal, c'est plastique. Maintenant, c'est métal. On doit vraiment, comment dire encore, vraiment calculer des proposés. Mais quand est-ce que ces proposés-là vont impliquer vraiment? Okay, so what will be the great suggestion which we could wait from the COP 27 in Egypt this year?
Quelles seront les grandes recommandations de la COP27 cette année en Égypte? Ma plus grande recommandation pour COP27, surtout pour les ONG, on a la capacité de faire tout, de faire les boulots pour aider l'environnement. Mais on n'a pas assez fonds pour impliquer. On sera en Égypte, oui. On va tout entendu, oui. On va prendre tout des notes pour impliquer à notre ONG quand on retourne chez nous. Je parle directement de tous les ONG. Mais on va trouver des fonds pour impliquer toutes ces choses-là. Ce n'est pas aller dans COP. On a tout le moyen d'aller en COP. Mais la seule question, quand on est en COP, personne n'a entendu les ONG qui ont des idées, qui ont l'intention d'aider l'environnement. Mais si, et comment dire encore, le gouvernement ne peut pas nous aider, comment impliquer ce qu'on a observé à la COP? On ne peut pas continuer. Parce que, laissez-moi vous dire, nous sommes des ONG. Nous sommes, comment dire en anglais, the grassroots. C'est nous qui vivons tout. C'est nous qui travaillons jour et nuit. Non seulement pour protéger l'environnement, aussi pour éduquer, pour informer la population. Mais venir à COP, on va prendre des notes, mais à quoi de ces notes-là vont nous servir si on n'a pas de fonds pour continuer? Donc vous êtes en train d'appeler, vous lancez un appel aux différents gouvernements du monde afin d'aider les ONG pour relever les défis. Oui, parce que quand on parle, on fait des discours, on fait des propos, on fait des propos. Et ensuite, nous sommes là, on entend, on prend des notes, beaucoup à dire, on veut préparer aussi. Mais si on n'a pas, comment dire, des fonds pour le faire, c'est nul. Mais c'est nous qui sommes dans le terrain. C'est nous qui faisons tout. On essaie de trouver des... Mais pour COP d'abord, le président de COP doit avoir ce qu'on appelle un database pour mesurer et comment dire en anglais, monitor NGO that fully functioning on ground. Qui veut dire là, on doit avoir un database pour les ONG qui travaillent, qui peuvent porter les résultats et chercher des fonds pour eux. Oui, pour chercher des fonds pour eux. Mais si on travaille, nous sommes des ONG, on a l'accréditation, on a si à quoi, c'est de l'argent. Mais encore, après tous ces notes-là, tous ces désir, tous ces propos-là, on retourne chez nous. Avec quoi? On a dépensé ce qu'on a. Oui. Ok. Oui, vraiment, merci beaucoup. Donc, on va clore cette interview. Si possible, si vous avez des appels et des salutations à faire à travers tous les acteurs qui sont impliqués dans les domaines de la lutte pour la protection de l'environnement et les personnes impliquées. Your message and your salutation to all actors which are protecting the environment. Bon, je vais, pour terminer l'interview, je demande le président de secrétaire UNFCCC de commencer à préparer. Parce que quand on dit de ODD 2030, maintenant on est 2022. On a combien quoi? On a 8 ans encore. J'appelle le secrétaire UNFCCC de commencer à bâtir un bâtiment pour les ONG, pour donner des fonds, pour leur supporter. What I'm saying is, I'm calling especially not the member state, I'm calling
the secretary of UNFCCC. The job of UNFCCC is not only to educate, not only to prepare for member states to attend a private body, as well for CSO, civil society and NGO. We are asking for the UNFCCC secretary to create a database to monitor, not only to select, to monitor NGO around the globe who are working toward environment in order for the proposal of COP to be implemented to save the planet. Thank you. Okay, thank you. Nene kuma amulu bika for kai di awma ay boraga professeur Pierret akumana réchauffement climatique ka olu be ka kelem ke u ka yoro la changement climatique kunganko la bora ko lu nyefana ani COP 27 no na ga Egypte di 6 novembre au 18 novembre a bora ko fana nyefana o ko be tukum na bora ka nyefoli fana ke o kan be anyoye mais amo ina fe am hagato yininge image qualité ko mitukum na kuma en kosobe donc amu hagato yininge jama fe ani comme appel vidéo regno vidéo to ga ma en kosobe français wala fana to ga beti donc amu hagato yininge mo fe akambe wati wore